Aujourd'hui, c'était une journée nationale de mobilisation pour le climat. Essayer que les citoyens qui sont sensibles à cet enjeu-là puissent se rassembler pour montrer qu'on est nombreux finalement à considérer que la place de ces préoccupations-là devrait être au sommet de toutes les préoccupations. Il n'y a pas d'économie sur une planète qui n'a plus de vie organique. Il n'y a plus ni politique, ni loisirs, ni rien. La première préoccupation est de prendre soin de ce lieu sur lequel on vit, la Terre, et qui n'est pas en très bon état. On a des rapports récents du groupement d'experts internationaux sur le climat qui sont assez alarmants. Donc on a envie que les politiques de mobilité, d'économie, de consommation, d'éducation, tout ce qui concourt à la vie des hommes puisse être orienté vers quelque chose de durable. Déjà, on peut interpeller les pouvoirs publics, nos élus locaux, pour qu'on puisse agir déjà collectivement dans ce sens. Et individuellement, commencer par prendre les transports en commun, éviter de partir en vacances trop loin en avion par exemple, prendre le train, tous des petits gestes comme ça qui au quotidien nous permettront d'émettre moins de gaz à effet de serre et de limiter la casse. Intensif est responsable du réchauffement climatique. Il faut le savoir, les gens ne se rendent pas compte en fait que l'élevage intensif c'est la principale cause de la pollution et du réchauffement climatique. En tout cas, on tue la planète, on tue l'écosystème, on tue des espèces qui sont protégées et on vit tous ensemble sur cette planète-là. Donc il faudrait vraiment que les gens prennent conscience que oui, là je parle des animaux, mais tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié par rapport au climat. Les 20 prochaines années, on doit pouvoir avoir effectué un changement de mode de vie, de production, de consommation suffisant pour pouvoir limiter le réchauffement de la planète sous un certain seuil. Et si on reste sous ce seuil-là, effectivement il y aura déjà des changements, mais la vie organique telle qu'on la connaît pourra continuer d'exister. Alors qu'au-delà de ce seuil-là, c'est une grande inconnue. Les climatologues les plus avancés ne peuvent pas prédire ce que ça pourrait donner. Donc ça c'est un spectre assez effrayant, ça ne doit pas inhiber l'action, on ne doit pas soit rentrer dans le déni, soit rentrer dans le découragement, parce que vraiment toutes les solutions sont là, de la permaculture au recyclage, à l'économie circulaire, toutes les solutions sont là. Maintenant c'est vraiment une question de s'en emparer, de les mettre en application dans sa vie chacun, et ça fera boule de neige et ça fera vraiment un poids énorme. Et en plus, ce genre de manifestations-là sont aussi là pour rappeler que si cette mobilisation citoyenne-là est épaulée par une mobilisation au niveau politique, de l'échelon local aux échelons internationaux, à ce moment-là, vraiment, on a toutes les chances de relever le défi. La première journée a eu lieu fin septembre. Il y a eu beaucoup de monde dans plein de villes françaises, notamment à Paris et à Lyon et à Marseille. Mais à Nice, on était 150 en fin septembre. Et donc c'est une énorme satisfaction de voir qu'on est environ 3000 minimum. Donc on a fait un bond en avant énorme. Et ça prouve bien que vraiment c'est une idée qui est dans la tête de beaucoup de personnes, parce qu'elle est vraiment elle est juste, et c'est juste demander finalement la possibilité que les générations futures, comme moi j'ai un fils de 2 ans, puissent avoir une terre viable sur laquelle vivre. Donc c'est simplement ça, mais il n'y a rien de plus important. Je pense qu'il y a un effet de réaction par rapport aux parutions scientifiques récentes, mais je pense que ce sont des personnes qui d'une façon ou d'une autre sont dans un mouvement. Elles cherchent à mieux manger, elles cherchent à mieux consommer, elles s'interrogent, elles cherchent à se reconnecter à la nature. Donc je pense que les personnes qui sont là
on n'est pas dans le grand public, on est sur des personnes qui sont déjà sur ce chemin de transition dans leur vie et pour la société. Je crois que si on est dans les prochaines fois 5 000, 10 000, 20 000, là c'est qu'effectivement des personnes qui n'étaient pas concernées par ça le sont devenues, et là on ira effectivement peut-être vers quelque chose qui peut avoir un effet de mode et qui aura pour effet quand même de sensibiliser beaucoup plus de monde. Beaucoup d'étudiants qui fait très plaisir de voir. Je crois que c'est un enjeu qui ne peut pas concerner une génération, et c'est dans l'intergénérationnalité qu'on pourra le relever. Donc il faut l'expérience et le vécu de populations qui ont connu le début du bio il y a 40 ans, tout comme il faut la fougue, la créativité, l'inventivité des lycéens, des collégiens, des scolaires actuels. Moi je vois les idées auxquelles peuvent penser les enfants de CM1, CM2 dans ma classe. Je crois que tout le monde doit être mobilisé vers ça. Des équipes entières de professionnels qui s'occupent toute la journée d'essayer de nous monter la tête pour nous pousser à acheter telle chose, à réacheter, à jeter, etc. Comment nous, on a des activités diverses et variées, on ne peut pas se faire prendre la tête par ce bourrage de crâne. C'est très difficile. Donc dire que c'est la faute au Kidam qui va au McDo, oui c'est leur faute, oui. Mais enfin bon, tout le marketing de McDo, tout le marketing qui est mis autour de ça, ils ont une grosse responsabilité, c'est leur boulot de nous manger le cerveau, quoi. C'est quand même chaud d'avoir cette responsabilité. Peut-être eux déjà qui devraient se remettre en cause. Enfin, voilà. Et quand tout ça est drivé par le gain d'argent systématique, c'est triste. Voilà. Les personnes se mettent vraiment en marche à partir du moment où elles savent faire quelque chose. Donc transmettre des compétences me paraît vraiment important. Donc ça s'appelle le jardin du petit Pessicard, Petit Pessicard, et on peut le trouver sur internet assez facilement. Je représente aussi aujourd'hui le collectif Alternativa 06 dont je parlais au début et qui est vraiment axé sur montrer les solutions, dénoncer aussi les dysfonctionnements et pouvoir avancer avec ces deux choses-là pour une transformation de la société. Donc là par exemple, nous notre idée est vraiment de pouvoir être un interlocuteur de pouvoir public qui souhaite faire cette transition-là pour que le tissu associatif puisse être consulté et puisse servir d'effet de levier à des politiques locales volontaristes. On a sur le 06 une commune exemplaire qui est Montsartou, qui a montré qu'on pouvait servir de repas 100% bio aux classes, on pouvait avoir vraiment une relocalisation de l'agriculture, une politique vraiment environnementale de premier plan. Il n'y a pas de raison que des métropoles comme Nice ne puissent pas le faire et on espère pouvoir le faire en liaison avec cet échelon-là. Peut-être quelque part dans certaines psychés, on a déjà fait une croix sur la planète, or elle nous montre à quel point elle peut se régénérer rapidement dès lors qu'on l'aide. Donc quand on se met à reforester, à dépolluer, etc., on voit qu'on a une réponse très rapide des écosystèmes. Donc la nature est là pour travailler avec nous, c'est ce que fait la permaculture, on travaille avec et non pas sans ou contre la nature. Et je crois qu'on sera surpris des capacités de régénération de la planète si on veut bien travailler avec elle. Je crois juste qu'il faut avant tout croire en soi et croire en les autres, que
On a un discours très pessimiste qui nous est renvoyé par les médias de masse depuis de nombreuses décennies. Mais on voit quand on vit ce genre de journée-là ou qu'on s'implique dans des projets comme ceux dont j'ai parlé, on s'aperçoit qu'on rencontre des gens qui partagent ce niveau d'implication et qu'on est très nombreux à le partager finalement. Donc ça donne confiance dans le lendemain et les uns dans les autres. Et je crois que si on a cette confiance-là, tout est possible. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci à vous.